Chers amis, chers auditeurs, ce soir nous nous tenons au seuil d'une révélation. Nous allons plonger dans un univers de communication invisible, un langage ancestral et universel que nous utilisons tous, chaque seconde de notre existence, souvent à notre insu. Avez-vous déjà ressenti cette étrange intuition, ce feeling inexplicable que quelque chose ne collait pas dans une conversation, même si les mots semblaient parfaits? Et si cette intuition n'était pas un hasard, mais une perception fragmentée d'un code secret, un murmure silencieux que votre esprit capte sans le comprendre pleinement? Imaginez un instant, vous êtes face à une personne. Ses lèvres esquissent un sourire charmant, sa tête hoche en signe d'approbation, ses mots sont rassurants. Et pourtant, au fond de vous, une alarme discrète retentit. Pourquoi? Parce que ses bras sont imperceptiblement croisés, son regard glisse, évitant le vôtre, et ses pieds sont orientés vers la sortie. Ces infimes détails, une micro-expression fugace qui trahit une émotion refoulée, une posture révélatrice de son véritable état d'esprit, un geste inconscient qui dément ses paroles, sont les véritables messagers de l'émotion profonde, de l'intention cachée, de la pensée non dite. Ils sont la vérité nue, souvent en contradiction avec le discours verbal. Et la vérité, aussi troublante soit-elle, est que 99% des hommes, dans leur quotidien, passent à côté de ces signaux cruciaux. Ils les ignorent, les rejettent comme de simples tics, ou pire encore, les interprètent de manière erronée, manquant ainsi des opportunités vitales, se heurtant à des incompréhensions douloureuses, et se privant d'une intelligence sociale qui pourrait transformer leur vie. Mais ce soir, cette ère d'ignorance prend fin. Ce soir, nous allons non seulement lever le voile, mais aussi décortiquer les 7 secrets fondamentaux du langage corporel. Des clés puissantes, souvent négligées, que vous devez absolument maîtriser pour naviguer avec une acuité nouvelle dans vos relations personnelles et professionnelles, exceller dans votre carrière, et transformer radicalement votre perception du monde et la manière dont le monde vous perçoit. Préparez-vous à voir l'invisible, à entendre le silence et à détenir un avantage stratégique que si peu possèdent. Le regard n'est pas qu'un simple contact visuel, c'est une danse complexe, une fenêtre ouverte sur l'âme, l'intention et l'état émotionnel d'une personne. Il exprime la confiance en soi, l'honnêteté, l'intérêt sincère et l'engagement. Maintenir un contact visuel d'environ 60 à 70% du temps lors d'une conversation est généralement perçu comme un signe de respect et d'attention. Trop peu, et vous paraîtrez timide, désintéressé ou même malhonnête. Trop, et vous risquez d'être perçu comme agressif ou intimidant. Il peut indiquer la timidité, l'ennui, le manque de confiance, l'anxiété ou, dans certains contextes, le mensonge ou la dissimulation. Une personne qui évite votre regard pourrait se sentir mal à l'aise ou coupable. Un regard qui se dirige vers le haut et à droite, pour la personne qui regarde, peut indiquer qu'elle construit une image ou une idée. Vers le haut et à gauche, qu'elle se souvient d'une image. Vers le côté, qu'elle pense à des sons. Vers le bas, qu'elle ressent des émotions ou se parle à elle-même. Ces indices sont subtils et non universels, mais peuvent donner des pistes. Les pupilles ont tendance à se dilater lorsqu'une personne est intéressée, excitée ou attirée par ce qu'elle voit ou entend. C'est une réaction physiologique inconsciente, difficile à feindre. Un clignement rapide et fréquent peut signaler le stress, l'anxiété ou le malaise. Un clignement lent peut indiquer l'ennui ou la fatigue. Les pas de doigts qui apparaissent lors d'un sourire authentique sont un signe de joie véritable. L'absence de ces rides peut indiquer un sourire forcé ou social. Entraînez-vous à maintenir un contact visuel approprié. Lors d'une présentation, balayez l'audience du regard. En conversation, alternez le regard entre les 2 yeux et le front de votre interlocuteur pour éviter l'intensité excessive. Apprenez à observer les yeux de l'autre pour déceler ses véritables réactions. Nos mains sont des outils de communication incroyables, souvent plus honnêtes que nos mots, car leurs mouvements sont souvent inconscients et révèlent nos pensées profondes. C'est le signe universel de l'honnêteté, de l'ouverture, de la sincérité et de la non-menace. C'est une invitation à la confiance. Il révèle la tension, la colère, la frustration, la résistance ou la détermination.
Une personne au poing serré est souvent sur la défensive ou prête à l'affrontement. Elles peuvent indiquer un manque de confiance, une réticence à s'ouvrir, voire une tentative de dissimuler quelque chose. C'est un signe de fermeture. Ce geste, souvent utilisé par les leaders ou les personnes confiantes, indique la certitude, la conviction et une pensée réfléchie. Il est souvent associé à une position d'autorité. S'il est lent, il peut indiquer l'anticipation positive. S'il est rapide, il peut signaler l'anxiété ou la nervosité. Il dénote l'enthousiasme, la passion, l'assurance et une pensée expansive. Ils traduisent l'incertitude, le doute, la gêne ou une tentative de se rassurer, par exemple se toucher le cou, le nez, les cheveux. Souvent perçus comme agressifs ou accusateurs dans de nombreuses cultures. Mieux vaut utiliser une paume ouverte pour indiquer une direction. Peut indiquer une attitude agressive, de la détermination ou de l'impatience. Utilisez des gestes ouverts pour inspirer confiance. Évitez de cacher vos mains. Prenez conscience de vos propres gestes nerveux et essayez de les minimiser. Observez attentivement les mains de votre interlocuteur. Elles racontent souvent une histoire parallèle à ces mots. Votre posture est votre première carte de visite silencieuse. Elle communique votre état d'esprit, votre niveau de confiance et votre disposition avant même que vous n'ouvriez la bouche. Une colonne vertébrale droite, les épaules légèrement en arrière, la tête haute, projette l'assurance, le leadership, l'ouverture et la réceptivité. C'est la posture d'une personne qui se sent bien dans sa peau et qui est prête à interagir. C'est un signe universel de fermeture, de défense, de résistance, de désaccord ou de malaise. Même si les mots sont positifs, une posture fermée indique une barrière émotionnelle ou physique. Elle communique la fatigue, le désintérêt, l'insécurité, la tristesse ou un manque d'énergie. C'est la posture d'une personne qui se sent accablée ou qui manque de confiance. Lorsque deux personnes sont en phase, elles ont tendance à adopter des postures similaires de manière inconsciente. Si vous souhaitez établir un rapport, imiter subtilement la posture de l'autre peut créer un sentiment de connexion. Se pencher en avant indique l'intérêt et l'engagement. Se pencher en arrière peut signaler le désintérêt, l'ennui ou une tentative de prendre de la distance. Des postures ouvertes et expansives, comme se tenir debout les mains sur les hanches ou les bras levés en V, peuvent non seulement projeter la confiance, mais aussi, selon certaines études, augmenter les niveaux de testostérone et réduire le cortisol, hormone du stress, influençant ainsi réellement votre état interne. Adoptez consciemment une posture ouverte et droite pour vous sentir plus confiant et être perçu comme tel. Soyez attentif aux postures fermées de vos interlocuteurs, car elles signalent une résistance à surmonter. Utilisez le mirroring avec subtilité pour créer un lien. Chacun de nous est entouré d'une bulle invisible d'espace personnel, dont la taille varie selon les cultures et les relations. Comprendre et respecter cette proxémie est crucial pour une communication efficace. Réservé aux relations très proches, partenaires, famille immédiate. Toute intrusion non désirée dans cette zone provoque un malaise intense. Pour les amis proches, les collègues avec lesquels on a une bonne relation, c'est la distance typique des conversations informelles. Utilisée pour les interactions avec des connaissances, des collègues moins proches ou lors de réunions formelles. C'est la distance qui permet une conversation sans intimité excessive. Pour les discours en public, les présentations ou les interactions avec de grands groupes. Envahir la bulle de quelqu'un sans y être invité est perçu comme agressif, intimidant ou irrespectueux. Cela peut provoquer une réaction de recul ou de défense. Respecter la zone de confort de l'autre signale le respect, la compréhension et la sensibilité. Les cultures latines et arabes ont généralement des zones intimes et personnelles plus petites que les cultures nord-américaines ou asiatiques. Ce qui est normal dans une culture peut être perçu comme intrusif dans une autre. Observez les réactions de votre interlocuteur lorsque vous vous approchez. S'il recule, respectez son besoin d'espace. Ajustez votre position en fonction de la relation et du contexte culturel. N'oubliez pas que le confort de l'autre est primordial pour établir une bonne communication. Le visage est le tableau le plus expressif de nos émotions, capable de communiquer une infinité de nuances, souvent en une fraction de seconde. La joie,
la tristesse, la colère, la peur, la surprise, le dégoût et le mépris sont reconnus et exprimés de manière similaire dans toutes les cultures. Apprenez à identifier les signes clés de chacune. Rides autour des yeux, pas de doigts, joues relevées, lèvres tirées vers le haut, coin des lèvres tombants, sourcils intérieurs relevés, sourcils froncés et abaissés, yeux perçants, narines dilatées, lèvres serrées ou retroussées. Yeux grands ouverts, sourcils relevés et rapprochés, bouche ouverte. Sourcils relevés, yeux grands ouverts, bouche ouverte. Nez plissé, lèvres supérieures relevées. Un seul côté de la lèvre relevée. Les micro-expressions. Ce sont des expressions faciales très brèves, moins d'une demi-seconde, et involontaires qui révèlent une émotion cachée ou supprimée. Elles sont difficiles à détecter sans entraînement, mais sont des indicateurs extrêmement fiables de la véritable émotion. Un sourire authentique, dit sourire de Duchenne, engage les muscles autour des yeux, créant des rides de joie. Un sourire social ou forcé n'active que les muscles de la bouche. Les émotions authentiques ont tendance à être symétriques sur le visage. Les expressions forcées ou fausses peuvent être asymétriques. Un front lisse peut indiquer la détente. Des sourcils relevés peuvent signaler la surprise ou l'interrogation. Des sourcils froncés, la confusion, l'irritation ou la concentration. Entraînez-vous à observer attentivement les visages, même les plus fugaces. Ne vous fiez pas uniquement aux mots. Cherchez la congruence entre les paroles et les expressions faciales. Apprenez à reconnaître les signes des émotions universelles pour mieux comprendre ce que ressentent réellement les autres. Souvent négligés, les mouvements des jambes et des pieds sont pourtant parmi les plus honnêtes, car ils sont les moins contrôlés consciemment. Les pieds ont tendance à pointer vers ce qui intéresse la personne le plus ou vers la direction où elle souhaite aller. Si les pieds de votre interlocuteur sont dirigés vers la sortie, il pourrait vouloir partir. S'ils sont dirigés vers vous, il est engagé dans la conversation. Peut indiquer une fermeture, une résistance ou un désaccord, surtout si les bras sont également croisés. Moins défensif que le croisement de jambes complet, mais peut encore indiquer une certaine retenue ou un désir de se rassurer. Souvent observé chez les personnes qui se retiennent de parler. Souvent associé à une attitude décontractée, mais peut aussi être un signe de confiance, voire d'arrogance, selon le contexte. Signale l'impatience, l'anxiété, la nervosité ou l'ennui. Une personne qui agite ses pieds veut souvent que la situation change. Des pieds fermement posés au sol, stables, indiquent la confiance et la détermination. Si une personne est assise et balance une jambe, cela peut indiquer de l'ennui ou un besoin de libérer de l'énergie. Comment l'appliquer? Observez les pieds de votre interlocuteur, surtout si ces autres signaux sont ambigus. Ils peuvent vous donner des indices précieux sur son véritable état d'esprit ou son désir de s'engager ou de se retirer. Soyez conscient de vos propres mouvements de pied, surtout dans des situations où vous voulez projeter le calme et la confiance. Le secret le plus puissant de tous est la congruence. C'est l'état où votre langage verbal, ce que vous dites, et votre langage corporel, comment vous le dites, sont en parfaite harmonie. C'est l'alignement total entre vos mots, vos gestes, votre regard, votre posture et vos expressions faciales. Lorsque vous êtes congruent, vous dégagez une authenticité, une sincérité et une crédibilité indéniables. Votre message est renforcé, vous inspirez confiance et vous devenez incroyablement persuasif. Les gens vous croient, non seulement parce que vos mots sont justes, mais parce que tout votre être les confirme. Le manque de congruence, en revanche, éveille instantanément le doute et la méfiance. Si quelqu'un dit « Je suis ravi de vous voir » avec des bras croisés et un regard fuyant, votre cerveau détecte une contradiction. Cette dissonance crée un malaise, une impression de fausseté, même si vous ne pouvez pas consciemment identifier la source du problème. C'est souvent le cas lorsque quelqu'un ment ou tente de cacher une émotion. La congruence ne se feint pas. Elle découle d'une véritable compréhension et acceptation de vos propres émotions et intentions. Cela implique d'être conscient de soi, d'aligner ses pensées, ses sentiments et ses actions. Plus vous êtes en phase avec vous-même, plus votre langage corporel reflètera fidèlement vos paroles. La pratique de la pleine conscience peut aider à développer cette conscience de soi. Le meilleur moyen d'être congruent est d'être authentique.
Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ce que vous dites, votre corps le trahira. Travaillez sur votre alignement intérieur. Avant une interaction importante, prenez un moment pour vous centrer et vous assurer que vos intentions sont claires et honnêtes. Observez l'incongruence chez les autres comme un signal d'alarme. Elle indique souvent qu'il y a plus à découvrir derrière les mots. Mes chers amis, le langage corporel n'est pas une compétence à utiliser pour manipuler autrui, ni un simple ensemble de trucs à appliquer. C'est une compétence profonde, une forme d'intelligence émotionnelle et sociale à développer pour mieux comprendre le monde complexe qui vous entoure, pour mieux vous comprendre vous-même dans vos propres réactions inconscientes et pour construire des relations plus riches, plus profondes et plus authentiques. Imaginez la confiance inébranlable que vous gagnerez en sachant interpréter les signaux silencieux, en déchiffrant les non-dits qui échappent à la majorité. Imaginez la puissance que vous développerez en maîtrisant vos propres signaux, en projetant une image de sincérité et de force tranquille. Vous ne ferez plus partie de ces 89% d'hommes qui ignorent ces secrets cruciaux, naviguant à l'aveugle dans les méandres de la communication humaine. Non, vous ferez partie de l'élite, de ceux qui voient au-delà des mots, qui comprennent les émotions cachées, et qui peuvent ainsi naviguer dans la vie avec une intelligence sociale accrue, une empathie plus profonde et une capacité à influencer positivement leur environnement. Alors je vous exhorte dès ce soir à devenir des observateurs attentifs, des détectives du non-verbal. Soyez curieux, analysez chaque interaction, pratiquez cette nouvelle lecture du monde. Chaque conversation, chaque rencontre est une opportunité inestimable d'apprendre, de grandir et d'affiner vos compétences. Décryptez ces 7 secrets, intégrez-les dans votre quotidien et vous verrez non seulement votre perception des autres se transformer radicalement, mais aussi la manière dont les autres vous perçoivent, vous respectent et vous font confiance. Le pouvoir est entre vos mains, ou plutôt, il est dans chaque parcelle de votre corps, dans chaque fibre de votre être. Saisissez-le et libérez le communicateur extraordinaire qui sommeille en vous. Si ce discours a résonné en vous, si ces révélations vous ont ouvert les yeux sur un monde de communication insoupçonné, je vous invite chaleureusement à aimer cette présentation pour nous montrer votre soutien. Pour ne manquer aucune de nos futures explorations des mystères de l'esprit humain et de la communication, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne. Vos réflexions sont précieuses. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos propres expériences ou poser vos questions. Et si vous connaissez quelqu'un qui, comme vous, cherche à décoder les mystères de la communication humaine et à maîtriser son propre langage corporel, je vous prie de partager ce message avec lui. Ensemble, nous pouvons élever notre compréhension du monde. Merci de votre écoute attentive.